Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire l'évaluation numéro 2, rémédiation et soutien. On va commencer. C'est pour 1. Interview du maire de Dijon, François Rebsamen. فعندنا هاد الانترفيو هذا غادي نشوفوا عليه شي يتكلم. Pourquoi le collège Épéry a été fermé؟ لماذا مؤسسة ديال إيبيري مغلقة؟ Il y a deux raisons principales. La première, c'est la baisse très forte du nombre des élèves inscrits au collège. Il y avait en 1994 470 élèves. Il y a aujourd'hui 175 élèves. La deuxième raison, c'est ce type de construction métallique ancienne et puis à Dijon, il y a d'autres collèges pour vous accueillir demain. السؤال الأول pourquoi le collège إيبيري a été fermé؟ لماذا المؤسسة ديال إيبيري مغلقة؟ الجواب هناك سببان رئيسيان. Il y a deux raisons principales. La première c'est la baisse très forte du nombre des élèves. يعني الأول هناك انخفاض حاد للغاية في عدد الطلاب المقيدين في المؤسسة. كذلك أنه عام 1994 كان هناك عدد الطلاب 470 تلميذ. لكن الآن 175 تلميذ فقط. يعني أما السبب الثاني deuxième raison c'est ce type de construction métallique ancienne. يعني السبب الثاني هو هذا النوع من البناء المعدني القديم. À Dijon il y a d'autres collèges pour vous accueillir demain. يعني في أديجون هناك كليات أخرى ترحب بكم غدا. La deuxième question. Pourquoi le nombre des élèves a-t-il diminué autant depuis quelques années؟ لماذا عدد الطلاب انخفض كثيرا في الآونة أو السنوات الأخيرة؟ Malheureusement, parce qu'en France, il y a 2 mois en moins d'enfants. Un phénomène particulier s'est greffé sur le collège Épéry. Ce collège, à tort, est apparu au fil du temps comme un collège un peu ghetto. Beaucoup d'habitants du quartier n'aimaient plus leurs enfants. إجابة على السؤال الثاني لماذا عدد الطلاب انخفض كثيرا يعني في السنوات الأخيرة؟ الجواب malheureusement للأسف أنه في فرنسا هناك أقل وأقل من الأطفال moins de moins en moins d'enfants يعني أقل وأقل من الأطفال. ظاهرة خاصة. هذه الكلية يعني ظهرت في الوقت الخطأ وكذلك العديد من السكان الحي لا يضعون أطفالهم في هذه المؤسسة. La troisième question. Pourquoi pense-t-on du mal de notre collège؟ لماذا نفكر بشكل سيء عن مؤسستنا؟ Il reste en France du racisme. Certains Français considèrent mal toutes les personnes qui n'ont pas la même couleur du peau, la même origine qu'eux. Je pense que vous, les enfants de la classe d'accueil, par exemple, vous êtes une chance pour la France de demain. Le problème, c'est qu'au collège Épéry, il n'a pas assez de mixité sociale. Le quartier aussi avait mauvaise réputation. On transforme ce quartier pour permettre aux habitants de dire notre quartier, c'est l'un des plus beaux quartiers de la ville. الجواب على هذا السؤال الثالث. il reste en France du racisme يعني لا تزال هناك عنصرية في فرنسا. بمعنى أن الفرنسيين لا يفكرون دائما في الناس الذين ليسوا من نفس البشرة أو من نفس الأصل. Je pense que vous, les enfants de la classe d'accueil, par exemple, vous êtes une chance pour la France du demain. بمعنى أعتقد أنكم أنتم الأطفال في فئة الاستقبال على سبيل المثال أنتم محظوظون لفرنسا الغد. Le problème, c'est qu'au collège Épéry, il n'y a pas assez de mixité sociale. بمعنى أن المشكلة هي في أن هذا الكوليج ديال إيبيري لا يوجد مزيج اجتماعي كافي. Le quartier aussi avait mauvaise réputation. بمعنى أن الحي كذلك لديه مرجعية سيئة. نحن نغير هذا الحي للسماح للسكان يعني pour permettre aux habitants de dire أن حينا هو واحد من أجمل مناطق المدينة. Notre quartier, c'est l'un des plus beaux quartiers de la ville.
Quatrième question. Quel est votre meilleur souvenir de collège? ما هي أفضل ذكرياتك للكوليج? Mon meilleur souvenir, c'est quand sonnait la cloche à 17 heures le 30 juin, avant les grandes vacances. أفضل ذكرياتي وهو عندما يرن الجرس في 5 مساء من 3 يونيو قبل عطلة نهاية السنة. Cinquième question. Quel est votre pire souvenir de collège? ما هي أسوأ ذكرياتك للكوليج? Mon pire souvenir, c'est forcément l'inverse. C'est quand sonnait la cloche de la rentrée au mois de septembre après les grandes vacances. Pour être plus sérieux, c'est quand on m'a appris que je changeais du collège parce que mes copains restaient à Carnot, tandis que moi, je partais à Montchapé. ما هي أسوأ ذكرياتك للكوليج؟ يعني أسوأ الذكريات وهي عندما يدق جرس العودة إلى المدرسة في شهر سبتمبر، يعني بعد العطلة الكبيرة. ولكي pour être plus sérieux ولكي أكون جادا معك، عندما علمت أنني سوف أغير الكلية التي كان فيها أصدقائي في كارنو بينما كنت أنا ذاهبا إلى مونتشابي. Compréhension. 1. Ce texte est un édito, un fait divers, une interview. سؤال مطروح واش هل هذا النص un édito, un fait divers, une interview. بحكم عندنا هنايا هذا النص هذا عبارة عن أسئلة مطروحة كذلك لديها أجوبة، فهنا تنتكلموا على الانترفيو. إيتان ce texte إيتان est une interview. غادي نمشيو بتيتا entoure la bonne réponse، غادي ندوروا على interview. 2. Complète le tableau suivant. عندنا في l'interviewé, le sujet de l'interviewé, justification à partir du texte. يعني l'interviewé اللي هو المحاور اللي تنعنيو به بحال الجورناليست ولا داك الصحفي. الانترفيوفي هو المتحاور مع هذاك اللي تطرحوا عليه الاسئله وتيجاوب. لو سوجي دو الانترفيو، الموضوع ديال هذاك الانترفيو، ديال هذاك الحوار ولا داك اللقاء. جوستيفيكاسيون ا بارتير دو تكست، يعني التعليلات انطلاقا من النص. بالنسبه للانترفيوي هما لي زيليف دو لا كلاس داكوي. الانترفيوفي عندنا هو لو مير دو ديجان. Le sujet de l'interview ou le collège Épéry. Justification à partir du texte que les 5 questions contiennent le mot collège. La troisième question. Pourquoi doit-on fermer le collège Épéry? Il y a 2 raisons. Principale, le premier est la baisse très forte du nombre des élèves inscrits au collège. La deuxième raison, c'est ce type de construction métallique ancienne. Quatrième question. Quelle est la bonne nouvelle que le maire annonce aux élèves? Il y a d'autres collèges pour vous accueillir demain. Cinquième question. Quel est son meilleur souvenir au collège? Mon meilleur souvenir, c'est quand sonnait la cloche à 17 heures le 30 juin avant les grandes vacances. Sixième question. Et quel est le pire souvenir pour lui? Le pire souvenir, c'est forcément l'inverse. C'est quand sonnait la cloche de la rentrée scolaire au mois de septembre après les grandes vacances. Septième question. Certains Français considèrent mal toutes les personnes qui n'ont pas la même couleur du peau, la même origine qu'eux. Ptita, comment qualifie-t-on ces personnes? Ce sont des racistes. Ce sont des racistes. بمعنى عنصريين. B. Es-tu d'accord avec ces Français? Justifie ta réponse. Non, je ne suis pas d'accord, car on est tous égaux. يعني بمعنى نحن كاملين سواسية. Compréhension. Ce texte, un édito, un fait divers, un interview. Entoure la bonne réponse. La bonne réponse, un interview. Justifie ta réponse. Parce qu'il y a des questions et des réponses. Corps du texte, يعني أسئلة وأجوبة. Deuxième question. Complète le tableau suivant.
أكمل جدول التالي. L'interviewer les élèves de la classe d'accueil, CLA. L'interviewer le maire de Daejeon, le maire de Daejeon. Le sujet de l'interviewer, le collège Eperi. Justification à partir du texte. Que les 5 questions contiennent le mot collège. La question numéro 3. Pourquoi doit-on fermer le collège Eperi? La réponse, il y a 2 raisons principales. Le premier, c'est la baisse très forte du nombre des élèves inscrits au collège. Et la deuxième, c'est ce type de construction métallique ancienne. Question numéro 4. Quelle est la bonne nouvelle que le maire annonce aux élèves? La réponse, il y a d'autres collèges pour vous accueillir demain. Il y a d'autres collèges pour vous accueillir demain. Question numéro 5. Quel est son meilleur souvenir au collège? Mon meilleur souvenir, c'est quand sonnait la cloche à 7 heures, le 30 juin avant les grandes vacances. 6. Et quel est le pire souvenir pour lui? Mon pire souvenir, c'est forcément l'inverse. C'est quand sonnait la cloche de la rentrée au mois de septembre après les grandes vacances. Support 2. Un jeune Afghan a subi une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands. Le patient de 24 ans avait été admis à la clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle pour de maux de tête, des troubles visuels et des découlements du nez. En passant son crâne au scanner, les médecins ont décelé la présence du nombre caractéristique d'un corps étranger. Il s'agissait en fait d'un crayon de papier d'environ de 7 cm. Le jeune homme de 24 ans n'a pas pu donner des explications exactes à la présence du crayon dans sa tête, mais s'est souvenu avoir trébuché à l'école 15 ans auparavant et avoir alors signé du nez. L'intervention s'est déroulée en 2011, mais le cas n'a été présenté à révéler qu'en début de semaine lors d'un congrès médical à Essen en allemand. نحاولوا نشرحوا هذا support 2. عندنا un jeune afghan a subi une surprenante opération بمعنى خضع شاب أفغاني لعملية جراحية مفاجئة menée par des chirurgiens allemands. يعني قام بها جراحون ألمان. Le patient de 24 ans avait été admis à la clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle pour des maux de tête. بمعنى تم إدخال المريض البالغ من العمر 24 سنة إلى عيادة جامعية بسبب ماذا؟ يعني دي troubles visuels et des découlements de nez بسبب صداع واضطرابات بصرية وسيلان الأنف. En passant son crâne au scanner يعني تم مسح الجمجمة ديالو بالسكانير. اكتشف الأطباء s'agissait en fait des crayons de papier d'environ 7 cm. يعني اكتشفوا أنه عنده واحد الجسم غريب بالرأس ديالو كان في الواقع عبارة عن قلم الرصاص يبلغ طوله 7 سنتيمترات. Le jeune homme de 24 ans n'a pas pu donner des explications exactes à la présence du crayon dans sa tête. يعني لم يستطع الشاب البالغ من العمر 24 عاما تقديم تفسير دقيق لوجود القلم الرصاص برأسه. Mais s'est souvenu avoir trébuché à l'école 15 ans auparavant et avoir alors signé du nez. بمعنى لكنه يتذكر تعثر في المدرسة قبل 15 عاما تم إصابته بنزيف في الأنف. L'intervention s'est déroulée en 2011, mais le cas n'a été présenté à révéler qu'en début de semaine lors d'un congrès médical Essen en allemand. بمعنى تم إجراء العملية في عام 2011 ولكن تم عرض الحالة والكشف عنها فقط في وقت سابق من هذا الأسبوع في مؤتمر طبي في مدينة إسن الألمانية. Compréhension. 1. Ce texte est un édito, un fait divers, une interview. Petit A. Entoure la bonne réponse. B. Justifie ta réponse.
2. Complète le tableau suivant en te référant au texte. Qui, où, quoi, comment. 3. Donne un titre au texte. 4. Que penses-tu de cet événement? Justifie ta réponse. Page 89. Compréhension. 1. Ce texte est un édito, un fait divers, un interview. A. Entoure la bonne réponse. Ce texte est un fait divers. B. Justifie ta réponse. Parce qu'il répond aux questions qui, quoi, quand, pourquoi et comment. 2. Complète le tableau suivant en te référant au texte. Qui? Un jeune afghan. Quoi? Un crayon de 7 cm dans le crâne d'un jeune. Où? La clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle. Je répète. Qui? Un jeune afghan. Quoi? Un crayon de 7 cm dans le crâne d'un jeune afghan. Ou la clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle. Comment? En passant au scanner, les médecins ont décelé la présence du nombre caractéristique d'un corps étranger. Il s'agissait en fait d'un crayon de papier d'environ 7 cm. 3. Donne un titre au texte. Un crayon de 7 cm dans la crâne d'un patient. 4. Que penses-tu de cet événement? Justifie ta réponse. C'est un événement rare parce qu'on ne peut pas voir un crayon dans un crâne tous les jours. Domaine 2. Langue et communication. 1. Tu formulais 3 phrases interrogatives portant chacune sur l'un des éléments soulignés dans la phrase suivante. Un jeune afghan a subi une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands. Langue et communication. 1. Tu formules 3 phrases interrogatives portant chacun sur l'un des éléments soulignés dans les phrases suivantes. Qui a subi une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands? Un jeune a subi quoi? Un jeune afghan a subi une surprenante opération menée par qui? 2. Tu observes les verbes soulignés dans le support 2 et tu complètes le tableau suivant. Verbe, temps, mode, infinitif. 2. Tu observes les verbes soulignés dans le support 2 et tu complètes le tableau suivant. Les verbes, le temps, mode, infinitif. En notre verbe, a subi. Le temps, le passé composé. Mode, indicatif, infinitif, subir. Le verbe en déceler. Le temps, le passé composé. Mode, indicatif, l'infinitif, déceler. Le verbe, c'est dérouler. Le temps, le passé composé. Mode, indicatif. L'infinitif, se dérouler. 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le jeune afghan a avoir un accident étranger. Il tombait sur un crayon qui s'installait dans son crâne. Exercice numéro 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le jeune afghan avoir a eu un accident étranger. Il est tombé sur un crayon qu'il s'est installé dans son crâne. Je répète. Le jeune afghan a eu un accident étranger. Il est tombé sur un crayon qui s'est installé dans son crâne. 4. Relève 2 phrases à la voix passive. B. Transforme-les à la voix active. 4. Relève 2 phrases à la voix passive. Une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands. La deuxième phrase. Le cas n'a été présenté et révélé qu'en début de semaine.
B. Transforme-les à la voix active. Des chirurgiens mènent une surprenante opération. On n'a pas présenté et on n'a pas révélé le cas qu'en début de la semaine. 5. Transforme les phrases suivantes à la voix passive. A. Les élèves du collège Épéry interviewent le maire de la ville. B. Les chirurgiens allemands ont opéré le jeune Afrin. 5. Transforme les phrases suivantes à la voix passive. A. Les élèves du collège Épéry interviewent le maire de la ville. La transformation de la phrase. La maire de la ville est interviewée par les élèves du collège Épéry. B. Les chirurgiens allemands ont opéré le jeune Afrin. La transformation de la phrase « Le jeune Afrin a été opéré par les chirurgiens allemands ». 6. Je pense que vous, les enfants de la classe d'accueil, par exemple, vous êtes une chance pour la France de demain. A. Relève l'axe de parole exprimé dans cette phrase et l'expression employée. B. Formule de phrases où tu exprimes des idées relatives au rôle joué par l'Internet dans la vie des jeunes, droit des enfants à la scolarisation. 6. Je pense que vous, les enfants de la classe d'accueil, par exemple, vous êtes une chance pour la France de demain. Petit a. Relève l'axe de parole exprimé dans cette phrase et les expressions employées. L'acte de parole, exprimer une idée. L'expression employée, je pense que. B. Formule de phrase où tu exprimes des idées relatives au rôle joué par l'Internet dans la vie des jeunes. 2. Droit des enfants à la scolarisation. 1. Je pense que l'Internet va jouer un rôle très important dans la vie des jeunes. 2. Je doute que vous puissiez ignorer le droit à la scolarisation des enfants. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.